Merci de nous regarder du côté de Massi, dans la préfecture de Pita, tout comme du côté de Ninguélande. Bonne arrivée sur Radio Espace TV. La suite de cette émission, nous avons écouté le doyen Elhadji Mamadou Saliou Diallo qui est revenu largement par rapport à cette annonce du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui annonce que 8000 contractuels vont être déployés à l'intérieur du pays dans les jours à venir et le besoin d'enseignants à l'intérieur du pays se chiffre à 19 000 à l'intérieur de personnes. Il a donné des solutions, il a préconisé des solutions. Déjà, merci pour l'intervention du doyen Diallo. Il a apporté quand même des éclaircies. C'est important qu'on ait des gens qui s'expriment comme ça. C'est bien que le ministre se soit déplacé. C'est comme ça. Pour toucher du doigt. Hein, le président Alpha Condé avait commencé ça. Avant. Sauf qu'on n'a pas eu d'impact. Sauf que ça. Et puis c'était même au journal officiel, mon ami. C'était même au journal officiel. Ça, c'était du haut niveau, quoi, acte de présence. Donc je disais que c'est bien, c'est un très bel acte. Là, lui-même, au-delà des rapports qu'on lui envoie, il sait ce qui se passe à l'intérieur et il prend la mesure de la chose. Par exemple, là, il va organiser, il va ouvrir et faire appel à d'autres jeunes qui sont nécessiteux. Mais ce que j'aimerais pas, même d'un concours au mois de février. C'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui a été dit, un concours au mois de février pour 8000 nouvelles recrues. J'aimerais mentionner cela et je le disais tantôt dans plusieurs émissions. L'éducation, je ne suis pas le seul, le premier d'ailleurs à le dire, c'est important. C'est hyper important. C'est la priorité. Mais ce n'est pas que... Ce qu'on oublie ici, vous voyez là, on est en train de parler, il manque 19 000 étudiants, 19 000 enseignants et ainsi de suite. Alors, on va s'accentuer sur le fait de, envoyer 8 000, envoyer 10 000. On envoie des enseignants. Mais il y a ce qu'on oublie. En Chine et au Japon, l'éducation n'est pas la même que comme le font les autres. Hier, on parlait d'une école des 200 cases qui ont brûlé, c'était à Bofa. Et là, on parle des écoles coraniques, des gens qui viennent apprendre. Chez les autres, ils ne font pas l'éducation parce que les autres le font. J'ai posé tout à l'heure la question par rapport aux valeurs. Quand on éduque, regardez dans les familles, l'enfant que Madjou éduque, vous avez bien fait de rappeler les valeurs. L'enfant que Madjou éduque et l'enfant que Chiplo éduque, la différence ce sera quoi? Les valeurs que Madjou va incarner à son enfant par rapport à un autre. Sinon ils vont fréquenter la même école, l'école des Blancs, comprendre les mathématiques de la même façon. Mais qu'est-ce qui va différencier dans la vie? C'est ce qu'on inculque, les valeurs sur respect, la rigueur. À l'époque, la montée des couleurs c'était à 7h45. Exactement. Et la rentrée des classes à 8h. Mais aujourd'hui, vous parcourez les rues de Conakry, vous voyez les ils ont même pris des décisions par rapport à ça. Il n'y a pas la montée. Tellement qu'il y en a. Voilà. Le ministre même a dit que désormais, ils ont écrit un communiqué que tous les élèves qu'on retrouve rassemblés, tellement que ça atteint un certain niveau. Mais sauf que ce sont des décisions feu de paille, ce sont des discours feu de paille. Bon, là, ils sont sur le terrain. Là, on a vu un exemple qui vient de se passer. S'ils ne se mettent pas la tâche, il a promis, s'il a dit, c'est un moment de transition. Donc, je termine par dire que c'est important. Il faudrait que les valeurs soient inculquées. L'autre chose, il faudrait, comme il l'a mentionné, si à l'intérieur, ça, je persiste et j'insiste. Tu as beau être un brillant comme M. Diallo, c'est pas les feuilles que vous allez manger. Si vous n'êtes pas bien payé, si vous n'avez pas les conditions nécessaires, vous avez une famille de 15 personnes à nourrir, surtout les enseignants, même si vous êtes bien, vous avez envie que votre pays évolue, quand on vous envoie, vous allez revenir parce que vous avez envie de manger et de trouver à manger pour les 15 ou 20 personnes que vous avez chez vous, au-delà des valeurs. Et l'on se rappelle, il y avait un ministre qui avait annoncé officiellement à l'occasion d'une conférence de presse qu'il avait construit plus de 5000 classes, mais malheureusement, ces 5000 classes n'existent pas en Guinée. Peut-être il avait fait ça en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Amadou. C'est très important. C'est l'homme qui ira sa tête. Vous allez comprendre de qui il s'agit. C'est Koroma, ça marche bien évidemment. C'est vous qui avez dit. Moi, je pense que tu viens de toucher à une chose qui est bien importante. On nous parle d'un déficit de 19 000. On nous parle d'un recrutement de 8 000. Ça n'atteint même pas la moitié. Je me demande comment est-ce que, avec cela, on pourra atteindre l'objectif visé. Je reviens au nombre de classes. On a combien de classes en Guinée? On a combien d'établissements publics? Pour savoir où on va envoyer, c'est plus de 19 000 plus l'effectif qu'on a. Parce que moi, quand j'entends 19 000 pour un pays de 2 millions d'habitants, le chiffre, je me dis que il est gros connaissant nos réalités, les différentes localités, 2-3 établissements publics, et on parle que du secteur pré-universitaire, pas du collège et des universités. Il y a un problème fondamental. Il y a l'APAE que les du collège également. C'est seulement l'université qui ne fait pas partie. Il y a les écoles professionnelles. Du collège. Au niveau du collège, quand on rentrait nous au collège, on payait les tables bancs. On venait avec nos tables bancs et chaque année on nous parle de déficit de tables bancs. On a un pays où on n'importe pas du bois. Il y a du bois dans notre pays.
qu'on soit incapable, après plus de 60 ans de dépendance, ne serait-ce que d'avoir du bois dans nos salles de classe, je me demande qu'est-ce qu'on peut bien avoir d'autre. On a des écoles professionnelles où on a des gens qui fabriquent des bancs, des établissements bien évidemment, ils peuvent le faire, des bancs de qualité. On a vu au niveau du CFP. C'est pas le débat, l'affaire de bancs. C'est le manque d'enseignants. Non. Vous prenez beaucoup plus de temps par rapport au banc. Mais le manque d'enseignants, on parle de cadre. On parle de cadre, Thierno. C'est un cadre général. Le ministre ne s'est pas limité. On parlait récemment du côté des sécurités. Des infrastructures. Bien évidemment. Voilà. Quand vous voyez des écoles qui datent de 1960, qui continuent jusqu'à présent à tenir, vous voyez c'est des animaux qui y passent la nuit parce qu'il n'y a pas de clôture, parce qu'il n'y a pas de porte, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens qui puissent mieux réfléchir à certains problèmes? Pour mieux étudier, il faudrait que le cadre soit sain. Pour mieux étudier, il faut que le cadre soit sain. Parole d'Amadou Sow. Je plus rapidement sur l'intervention du doyen Elhadji Mamadou Saliou Diallo. Ben ouais, on a écouté le doyen, il a en tout cas proposé plusieurs pistes de solutions qui peuvent en tout cas remédier à tout cela. Mais comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'enseignants ces dernières années qui étaient dans les classes, des femmes qui n'étaient même pas dans les classes, et c'était des militants. Mais au-delà même de ces enseignants-là, effectivement, au-delà même de ceux-là, la plupart des ministres qui sont venus ces dernières années, c'était des ministres qui étaient le plus souvent des militants, que beaucoup plus des gens qui étaient des experts à la matière. Peut-être le seul, peut-être qui est venu vers la fin, c'est peut-être Bano, qui au début en tout cas n'était pas militant et tout. Donc moi je pense qu'il faut vraiment choisir les hommes en fonction de leurs compétences, pas en fonction de ce qu'ils peuvent vous apporter en termes de mobilisation lors des campagnes et tout. Parce que là ça ne le fait pas du tout. Mais moi, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, les primes d'incitation c'est pas mal pour l'heure, mais il faut faire en sorte que cela se répercute directement sur le salaire, que ce soit versé sur le salaire. Parce que moi par exemple j'ai une soeur qui sert dans un district du côté de l'Abbé, mais je t'assure que depuis que ces primes d'incitation sont là, même s'il faut dénoncer un peu le manque de régularité de ces primes, ça peut faire plusieurs mois avant que ça arrive, mais quand ça arrive c'est plus d'1 million et quelques, seulement les primes d'incitation. Donc ça incite vraiment, le nom déjà le prouve, ça incite vraiment ces enseignants-là à rester à l'intérieur du pays. Donc il faut faire en sorte vraiment que monsieur le ministre puisse faire en sorte que ces primes-là soient directement reversées sur le salaire. C'est sûr que ça va changer les choses aussi. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui sont souvent recrutés, Félix Milimono, qui sont envoyés à l'intérieur du pays, mais lui, doyen, il a préconisé une solution en disant qu'il faut recruter dans les régions. Imaginez que vous habitez à Zérékoré ou bien à l'Abbé, s'il y a un concours dans le cadre du recrutement dans un établissement, étant donné que vous vivez déjà dans la localité, vous allez rester. Mais si vous êtes à Conakry et qu'on vous envoie à l'intérieur du pays, ce n'est pas du tout évident. C'est une bonne solution à ne pas négliger. C'est une bonne solution à ne pas négliger. J'ai voulu même poser la question là-dessus, mais comme il avait préconisé déjà la solution, c'est pourquoi je ne l'ai pas posé. Il faut déjà penser à prendre des gens qui sont dans leur région. Si vous travaillez par exemple dans une institution, l'une des cas, par exemple, si on veut vous affecter, vous travaillez par exemple dans une institution internationale, on vous demande, par exemple, si on veut vous affecter en Haute-Guinée, on vous demande, est-ce que vous parlez par exemple le dialecte, par exemple le malinké, est-ce que vous parlez le malinké, ou si vous êtes en forêt, on vous le demande, parce qu'il y a une question d'adaptation, de climat social, d'adaptation, parce que quand on arrive dans un lieu, peut-être pour mieux s'adapter, il faut d'abord comprendre la langue. Mais à ce niveau, au niveau de l'éducation, c'est vraiment un problème. C'est véritablement un problème parce qu'aujourd'hui, la Guinée peine à s'en sortir par rapport aux réformes à la réforme du système éducatif guinéen. Mais il faut le dire que c'est un système. C'est un système qui est mis en place, qui est nourri par des gens qui ne veulent pas que l'éducation marche bien. Je vais vous dire le système. Ce sont des gens qui sont là, qui se sont enrichis, qui ont pris leurs enfants, qui les ont envoyés de l'autre côté. Clan mafieux. Un clan mafieux. C'est ça même. Vous comprenez? Pas toucher la plaie, mais leurs enfants étudient bien, après ils reviennent encore nous diriger. C'est ce qu'on appelle la reproduction sociale. Donc c'est ce système qui continue. Et donc nous qui sommes là, nous qui étudions ici, nos enfants qui étudient ici, n'ont pas de niveau et donc ils deviennent des subalternes qui courent toujours derrière ces boss. Mais il faut le dire, il faudrait sincèrement qu'avec ces nouvelles autorités qui sont venues, qui prennent le problème à bras le corps, que sincèrement qu'ils fassent un grand assainissement au sein de ce système éducatif, sinon ce n'est vraiment pas bon.